Est-ce que vous savez que chaque année, de nombreux des Africains, dont parmi eux le Congolais, décident de tenter leur chance ailleurs? Dans ces cas, l'immigration devient donc un mouvement permanent, motivé par l'espoir, le rêve et des fois la nécessité. Ayo lele, nana leli, ayo lele, eh. Il ne voulait pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination ma. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nana lélé, aïe oh lélé. Comme je viens de le décrire récemment, des centaines de milliers de personnes quittent l'Afrique pour l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Et parmi eux, beaucoup proviennent de la RDC, du Sénégal, du Nigeria et d'autres du Cameroun. Les raisons sont variées, recherche d'éducation, opportunités professionnelles, sécurité ou qualité de vie. Les jeunes représentent la majorité de ces migrants porteurs de rêves ambitieux et souvent d'un fort potentiel entrepreneurial et créatif. Mais le voyage n'est pas simple. L'immigration implique des risques majeurs, surtout lorsqu'elle se fait de manière régulière. Traversées périlleuses, filières clandestines et exploitation sont des réalités que connaissent beaucoup de migrants africains. Pourtant, malgré ces dangers, les désirs de construire un avenir meilleur restent puissants. À l'étranger, ces migrants font face à de nouveaux défis. Intégration culturelle, reconnaissance des diplômes, emploi, racisme ou nostalgie du pays natal. Mais beaucoup réussissent à transformer ces obstacles en opportunités. D'abord en créant des entreprises, en partageant leur culture et en devenant des acteurs politiques de la diaspora. Selon une estimation des Diaspora Emergency Action and Coordination, des MAC en sigle, publiée courant 2025, indique que les Congolais vivant à l'étranger sont approximativement entre 500 000 et 2 millions de personnes résidant principalement en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine et au Brésil. Concernant les déplacés et réfugiés liés à la RDC, le pays compte environ 7,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays à mi-2025, en raison de la sécurité dans l'Est. La RDC comptait déjà à début 2024 environ 1,1 million de réfugiés et demandeurs d'asile congolais à l'extérieur, selon l'Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En 2023, les transferts de fonds de Congolais vivant à l'étranger sont estimés à 3,3 milliards de dollars américains par année. À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest et centrale, le nombre de personnes forcées de se déplacer, qu'il s'agit de réfugiés, déplacés internes et apatrides, a atteint 12,7 millions dans cette région en 2025, soit une augmentation de 48% depuis 2020. Tandis qu'à l'échelle continentale, l'Afrique connaît une immigration significative depuis 2020. Environ 40,6 millions de migrants africains résidaient à l'étranger, représentant à peu près 14,5% de la population mondiale de migrants. Une proportion notable de ces migrants sont de jeunes souvent diplômés à la recherche de meilleures opportunités économiques. Par exemple, en 2024, 43 632 Congolais ont déposé une demande d'asile, principalement en France, au Kenya et en Zambie. Ces tendances migratoires soulignent les défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière de jeunesse, d'éducation, d'emploi et de gouvernance, tout en mettant en lumière le potentiel de la diaspora pour le développement du continent. En somme, chaque départ rencontre une histoire de courage, d'espoir et d'ambition, mais aussi des défis à surmonter. Et pour l'Afrique, cette diaspora est à la fois un défi et une opportunité pour imaginer un futur où ses enfants pourront réussir, ici ou ailleurs. Partagez ceci à tes proches et abonne-toi.